Bienvenue dans ce tuto Ready to Make où nous allons voir les différentes étapes pour réaliser Ruby. C'est une blouse ample de style romantique avec un joli jeu de fronce à l'encolure et des manches bouffantes que l'on peut décliner en version courte ou longue. On pourra l'associer facilement à un jean ou une pièce plus habillée. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser des fronces, des ourlets étroits, de la pose de biais invisible et des coutures anglaises. Une fois qu'on a découpé tous les morceaux, on crante le milieu de l'encolure dos, puis on vient faire 2 lignes de fronce entre les crans à 5 et 15 mm du bord, sur l'encolure dos, l'encolure devant et sur chaque tête de manche. Comme ceci, et sur le dos, on a bien marqué notre petit cran et le milieu de notre dos. Pour la propreté de l'ouverture du milieu dos. Si jamais vous avez un tissu qui est un peu plus difficile à travailler, n'hésitez pas, il va falloir surfiler les bords sur les 3 côtés. Nous, donc sur l'envers, si vous avez un tissu qui marque bien et qui est fin, voilà, marquez, donc on va faire 3 remplis de 5 mm sur l'envers. On vient appliquer cette propreté endroit contre endroit le long du cran du milieu de l'encolure dos. On épingle. On peut également choisir d'utiliser un fil de bâti le long de la ligne milieu. Là, on va montrer juste la méthode épinglée. Et on va venir piquer sur le pourtour à 1 cm du bord de la propreté. Donc on va obtenir une petite couture très étroite. Voilà, comme ceci. Et on va venir ouvrir entre cette couture. Donc le long du milieu, voilà, j'écarte les fils. Je fais attention, je reste vraiment bien répartie au milieu et je m'arrête un petit peu avant la fin pour venir couper en biseau jusqu'aux angles sans aller jusqu'au bout. Maintenant, on va rabattre cette propreté voilà, de façon à la coucher sur la marge et donc faire une petite piqûre qui va venir, en fait une piqûre pour dire sécuriser, afin que ça ne s'effiloche pas dans le temps. Donc on rabat bien, ça va se faire en plusieurs temps à la machine. Voilà, on rabat le reste, ce qu'il y a de petites marches, ça fait 1 ou 2 mm. Et on va se mettre le long de la couture. Donc ça, il faudra décaler l'aiguille et faire une piqûre à ras-bord de la couture. Voilà, qui va venir fixer cette petite marge dans la propreté. C'est pas obligatoire, mais voilà, on le conseille. Donc là, je fais bien attention. Hop, j'arrive à l'angle. Je garde mon aiguille enfoncée. Là, je continue certainement. Voilà, je vais garder mon aiguille enfoncée. Je tourne. Je pivote bien ma propreté tout en prenant la marge, ce qu'il en reste de la petite marge avec. C'est pas, voilà, si on n'a pas l'habitude, ça peut paraître compliqué, c'est normal, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est juste une question d'habitude. Voilà, et là, j'étais à l'autre angle, je pivote, je rabats bien la marge dans la propreté et je viens terminer mon point à ras-bord.
côté propreté. Donc voilà ce que ça donne côté endroit. On a bien voilà une petite surpiqûre dans la propreté, et sur l'envers, on voit que cette petite surpiqûre se situe également dans la marge du dos. Je retourne maintenant sur l'envers et on va venir retourner la propreté et donner un dernier petit coup de fer afin de bien la fixer. Voilà, je repasse tout bien, je remets bien les petits remplis et on va venir, donc là on peut épingler si on veut, ça dépend du tissu qu'on a, comment il se tient. En vrai moi j'aurais pas vraiment eu besoin, en même temps j'ai un tissu plus épais que je n'aurais dû, voilà, c'est un tissu pour le tuto, et on vient piquer à ras-bord de la propreté sur l'extérieur, comme ceci. Je peux couper les fils de la propreté. Attention à ne pas couper les fils de fronce. Donc là, on va passer à l'assemblage du devant et du dos. Donc si vous ne souhaitez pas aller plus vite, on met endroit contre endroit le devant et le dos et on va venir piquer aux lignes épaules et aux lignes côtés, puis surfiler les bords de chaque côté et sur les lignes d'épaule. Comme on fait là, nous voilà, dans ce tuto on monte la couture anglaise, donc on commence par disposer le dos et le devant envers contre envers. On épingle aux lignes épaules. On épingle les lignes côté. Il y a des crans qui permettent de bien ajuster, bien se repérer. Et on va venir piquer chaque bord à 5 mm. Voilà, comme cela. Maintenant, on ouvre nos coutures, chaque couture au fer. Et on retourne le tout endroit contre endroit et on vient bien plier le long de nos coutures. Donc on peut épingler, on peut donner un coup de fer, tout dépend comment on préfère. Et on va venir piquer à 7 mm du bord. Attention à ne pas couper les fils de fronce. On coupe ou on tire les petits fils éventuellement qui pourraient dépasser et puis on va repasser chaque couture. Pour les manches, vous avez des crans en bas de chaque manche. C'est le cas également si vous choisissez de faire la version à manches courtes.
Donc vous avez l'écran et on va venir rabattre voilà, les bas de manche le long d'écran tout en gardant, on repasse, alors vous pouvez regarder la distance qu'il y a, normalement c'est 5 cm et on va venir garder en rejoignant l'écran la courbure qui était présente. Voilà, comme cela. Et on va venir piquer à 1 cm du bord sur chaque manche. Comme ceci. Maintenant, on va repasser sur l'envers. On rabat ce petit centimètre plié en deux vers le haut. Voilà, je le couche bien vers le haut. Ça va être notre coulisse. Et on va venir la fixer en piquant à ras-bord. Donc on obtient ceci sur l'envers. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc on va préparer notre élastique pour venir resserrer. Donc si c'est la manche longue, vous prenez votre tour de poignet. Et bien sûr, il y a 2 cm qui ira en moins avec la couture. Et si vous faites la version manche courte, c'est votre tour de bras qu'il faudra prendre comme référence. Donc on vient faire coulisser l'élastique avec l'épingle à nourrice. Une fois qu'une première extrémité d'élastique arrive à peu près au bout, voilà, de l'extrémité de la manche, il faut venir la fixer avec un petit point à la machine, comme ceci, et on continue avec l'épingle à nourrice de sortir l'élastique. Et une fois qu'on a sorti l'élastique, c'est pareil. On vient le fixer avec un petit point machine. Donc là, on a fixé notre élastique sur chaque manche. Voilà, on pense à couper les petits fils. Donc si vous décidez de ne pas faire les coutures anglaises, vous mettez vos manches endroit contre endroit, le long de leur ligne dans la longueur. Vous mettez bien l'élastique contre l'élastique et vous venez piquer à 1 cm et surfiler les bords. Donc nous, on fait la couture anglaise, donc en 2 étapes. On commence par envers contre envers. Pareil, en mettant bien l'élastique l'un contre l'autre au niveau des coutures. On met bien nos crans les uns contre les autres. Et on va venir piquer à 5 mm du bord. Comme ceci. On repasse, on ouvre notre couture. On retourne endroit contre endroit. Donc là, on est sur l'envers. On vient bien plier notre couture pour l'aplatir. On épingle ou on repasse comme on veut. Et là, on vient piquer à 7 mm du bord.
Voilà, sur chaque manche. On retourne. Et on repasse les coutures. Donc là, on va faire les ourlets des bas de manche et du bas du vêtement. Donc on va venir faire une piqûre à 5 mm du bord du corps et des bas de manche. Donc voilà. Donc pour ceux aussi qui savent faire, utiliser un pied presseur à ourlet étroit si vous savez faire. Donc là, je me mets sur l'envers pour des raisons pratiques, c'est pas obligé. C'est pour que ça soit plus visuel. Je vais venir faire un rempli sur l'envers en ayant le fil qu'on a piqué précédemment toujours dans ce rempli, de façon à ce qu'il ne se voit plus par la suite. Donc il faut vraiment, voilà, quand je fais mon rempli, je dois bien mettre mon fil dans ce rempli. Donc là, la partie délicate, si vous avez une Jeannette, c'est mieux. Moi, je le fais comme ça pour le tuto. Donc voilà, ça va être faire les petits ourlets des bas de manche qui sont foncés. On dégarnit une fois qu'on a bien marqué au fer. On dégarnit l'excédent de marge en laissant quand même 2-3 mm. C'est histoire de dégarnir un tout petit peu. On prend son temps, on ne vient pas couper son ouvrage à ce moment-là. Et on fait un deuxième rempli de 5 ou 7 mm comme vous voulez, selon ce que vous êtes à l'aise. Voilà. Et on vient marquer à nouveau au fer. Vous pouvez vérifier après avec une petite règle que voilà, vous ayez été un petit peu homogène. C'est l'œil. Et donc voilà, on va venir. Voilà, là, je vérifie que j'ai bien 5 mm. Et on vient piquer cet ourlet à ras-bord pour le fermer. Donc là, moi, j'ai un pied qui me sert de guide. Normalement, c'est un pied pour quilter, je crois, et assembler deux tissus. Mais moi, il m'a été très utile parce qu'il y a une partie qui bloque du coup mon rempli et qui me permet, voilà, avec mon aiguille, de faire un joli point à ras-bord. Donc voilà ce que ça donne. On a fait nos ourlets. Voilà. Et on va venir assembler maintenant les manches au corps de la blouse. Donc il y a des crans, donc un cran quand c'est le devant et 2 crans quand c'est la tête de manche dos. Donc voilà, on peut bien se repérer comme ceci. Et donc on va venir froncer nos fils de fronce. Et voilà, ça permettra de se repérer à l'aide des crans pour bien
positionner la manche. Donc on vient tirer, voilà, on prend les 2 fils de fronce, on choisit un côté. On tire pas tous les fils, enfin 2 fils en même temps, mais pas, voilà, voilà, je prends 2 fils, je tire, je répartis mes fronces. Donc c'est un peu, voilà, prenez votre temps, c'est un peu tout le travail de cette blouse, de bien répartir vos fronces. Là, moi, j'ai un peu accentué et exagéré mes fronces, mais parce que voilà, comme ça, après, je vais bien placer mes crans et les répartir progressivement. Donc, étape. Si vous ne faites pas la couture anglaise, vous faites la couture normale. Vous prenez vos têtes de manche et vous allez les mettre endroit contre endroit. Vous calez bien vos crans dans la tête de manche, les coutures, il y a tous les crans nécessaires pour bien placer et vous faites une couture plus surfilage. Là, donc c'est la même étape que l'on va faire mais en 2 fois. Donc on se met envers contre envers. Je retourne ma manche qui est envers. Voilà, tout est envers contre envers. Je viens mettre mon cran devant de la tête de manche et du devant. Voilà. Et sur le dos, j'ai mes 2 crans, voilà, tête de manche et le dos, et je les cale. Donc j'ai ma couture du bas de ma manche et du vêtement dans la ligne côté, et j'ai également un cran de la tête de manche qui va correspondre à la couture entre le dos, la ligne épaule. Voilà, donc ça, je positionne tout ça. Et je vais venir maintenant pour bien faire correspondre ma tête de manche, répartir tout doucement mes fronces entre mes crans. Donc vous en faites pas, là vous voyez un aperçu un peu rapide pour le tuto, mais en vrai ça prend un petit peu de temps de bien faire. Et là, on va venir piquer à 5 mm du bord. Donc là, on a fait notre première étape de couture à 5 mm. Je retourne et surtout, on ne défait pas le fil de fronce tout de suite parce qu'il sert encore à maintenir vos fronces comme on a une deuxième piqûre à faire. Voilà, ça se fera tout à l'heure. Donc là, je retourne bien mes manches dans l'intérieur du vêtement. Et là, donc c'est plus compliqué de repasser les coutures et puis surtout on risque d'abîmer les fronces. Donc je fais rouloter un petit peu, voilà, ma couture pour bien l'aplatir avant de l'épingler pour ensuite venir piquer par la suite. Donc voilà, je l'écrase bien. Alors ça va dépendre de votre tissu peut-être. Donc j'épingle. Voilà. Et on va venir maintenant piquer à 7 mm des bords. Quand vous êtes dans l'épaule, il faut bien vérifier, voilà, que les fronts soient bien aussi perpendiculaires à votre couture. C'est ce qui va être le plus important pour qu'elle soit jolie. Donc là, hop, je coupe les fils. Et là, maintenant qu'on a bien fini, on a fini de fixer nos manches, on peut retirer proprement, voilà, d'un pointe d'un ciseau, délicatement, les fils de fronce.
Donc on a fini de monter nos manches. Maintenant on va froncer l'encolure. Donc on sépare bien nos fils pour ne prendre que 2 fils à la fois. Donc on vient froncer délicatement le long de la ligne de l'encolure on tire sur les 2 fils en même temps, et donc cette zone de fronce entre les 2 crans, on vient la réduire. Il y a des dimensions qui sont indiquées en fonction des tailles, donc on réduit cette zone de fronce à la mesure indiquée sur le patron selon la taille choisie. Voilà, donc moi je vérifie que j'ai bien ma taille. Et une fois qu'on a bien réduit à la taille indiquée, j'enroule mes 2 fils autour d'une petite épingle pour plus que ça bouge, et je viens épingler dans le tissu pour bloquer. Voilà, je répartis mes petites fronces de façon bien homogène. Je revérifie la dimension et je fais les fronces du dos. Alors là, moi j'ai choisi un tissu qui était un peu dur, donc du coup j'ai eu un petit souci en tirant sur mes fils de fronce. Au bout ça s'était échappé alors que je n'avais pas eu la première fois, donc allez-y tout doux. Si jamais votre fil comme moi s'est défait, bon, n'hésitez pas à piquer 2 fils de fronce pour bien faire vos fronces au niveau du dos. On enroule autour de l'épingle pour fixer, et donc là on va passer avec le biais. Donc je déroule mon biais, je prends de façon assez sommaire le tour de mon encolure afin de couper ce biais. Voilà, je laisse un bon bout dépasser, je coupe, je le déplie et je viens le replier envers contre envers pour le plier qu'en 2. Et je vais venir, donc hop, je coupe le petit morceau là en biseau qui soit bien droit, et je fais un petit rempli et je viens épingler le biais tout du long sans tirer dessus, vraiment en le posant très proprement le long de l'encolure. Voilà, on ne tire pas trop dessus parce que le biais a tendance à se déformer. Et quand j'arrive sur la fin, eh bien, je fais un petit rempli. C'est pareil. Je maintiens bien ce petit rempli à l'extrémité de l'encolure, dans le dos. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord. On a piqué 1 cm. Je garde bien pour l'instant mes fils de fronce qui peuvent rester. Je fais attention à ne pas les couper. Et là, c'est pareil. Donc, je vais venir rabattre le biais dans la marge. On va donner un petit coup de fer pour faire un petit point. Pareil, on va sécuriser à ras-bord pour éviter que ça ne s'effiloche, que ça ne se défasse. Donc voilà, je repasse, je rabats le biais sur la marge.
Et on va venir donc faire un petit point à ras-bord. Voilà, on va piquer à ras-bord pour sécuriser. Voilà, on voit bien que j'ai fait mon point à ras. Et à ce moment-là, je vais venir dégarnir la marge pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur. Donc on fait très attention à ne pas couper pour l'instant les fils de fronce, pas couper dans son tissu ni dans son biais. Voilà, c'est un travail un peu minutieux. Là, on va préparer notre petite bride. Donc là, on a pris un morceau qui est sur le patronage, mais vous pouvez découper un morceau donc, de 10 cm sur 1 cm pour faire une bride fine qui va rentrer dans le biais. Vous pouvez aussi prendre un petit élastique, un petit ruban. Donc là, je fais un premier rempli que je viens mettre contre le milieu de la bande. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour plus de facilité aussi, il est possible, vous le verrez dans le tuto de Gypsy, on peut utiliser un pied à biais aussi. Il y a des petits ustensiles qui permettent de faire toutes sortes de biais. Donc ça aussi, c'est assez pratique. Voilà, donc là, c'est la version à la main. Ensuite, je le replie en deux, l'un sur l'autre. Et donc voilà, c'est un travail un peu délicat. Encore une fois, vous pouvez prendre un petit ruban, un élastique pour faire cette petite bride pour la boutonnière. Et là, donc maintenant que j'ai bien replié encore en deux, on va venir faire un point à ras. Et maintenant, je plie ma bride comme cela, comme une petite boucle. Et on va venir couper un morceau de 2 cm ou légèrement plus long. On va venir fixer cette petite bride dans la marge côté gauche portée. Enfin, nous, c'est ce qu'on suggère, voilà. Et pour qu'elle soit ensuite, quand on va rabattre le biais, caché dedans. Donc voilà, là, j'ai ouvert ma marge. Ça peut être sur la marge, tout dépend comment vous souhaitez la mettre. Je vais faire, moi, pour la fixer, pour que ce soit plus facile avant la couture, je la fixe avec un petit point à la main. Faut pas que ça se voit de l'autre côté du biais, hein. Et on va venir rabattre notre biais sur l'envers de façon à ce qu'il soit invisible sur l'endroit. Donc j'aplatis ma couture, on épingle. Donc là, il faut bien faire attention, garder ces fronces toujours perpendiculaires aussi par rapport à la couture. Ça, c'est une des choses très importantes en finition sur cette encolure. Là, je vais mettre de mon pointeur aussi pour bien rabattre mes marges.
Et donc là, on va venir piquer à ras-bord sur tout le pourtour du biais afin de le fixer, que ce soit aux extrémités ou au bord. Donc là, je démarre tranquillement avec la machine à l'extrémité du biais pour fixer la bride. Et là, donc souvent, voilà, j'ai ma petite marge qui dépasse. Je prends mon pointeur, hop, je la glisse bien en dessous de mon biais afin de la caler. Et voilà, je mets bien mes fronces perpendiculaires à ma couture pour éviter de faire un mauvais pli. Donc ça, voilà, c'est prendre son temps. Donc voilà, on a fixé notre biais invisible dans l'encolure. Donc on peut maintenant enlever tout ce qui a servi en fil de fronce, à les enlever proprement. Là, je me sers de mon pointeur. Tout à l'heure, c'était avec la pointe d'un ciseau. Voilà, il faut y aller tout doux pour les faire glisser sans abîmer les autres coutures. Et là, on peut finir par coudre le bouton. Il n'y a plus qu'à coudre l'étiquette. Et voilà, on a une jolie petite blouse assez simple dans l'allure qui pourra aller avec beaucoup de vos looks. Voilà, on a fait nos petits travails d'ourlet étroit et fronce. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de prochains tutos.